Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif. On va parler de la vodka. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode que j'ai pratiquée par moment dans le hobby. Je ne la pratique plus actuellement, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait, pourquoi, les avantages, les inconvénients, un petit retour d'expérience de la méthode vodka. Dans quel cas on va utiliser la méthode vodka? La méthode vodka, elle va permettre, avec une source de carbone, de maîtriser nos nitrates et nos phosphates. Puisqu'en ajoutant une source de carbone, on va pouvoir augmenter la quantité de bactéries présentes dans l'aquarium et la capacité de dénitrification, et ce de façon très simple. L'avantage de la vodka, c'est que c'est un liquide, donc il est possible de le mettre sur pompe doseuse. Donc il y a des gens qui vont utiliser cette méthode vodka sur du très long terme et tous les jours injecter leur dose. Personnellement, je ne suis pas adepte de ça non plus. Je préfère faire une cure et ensuite sevrer mon aquarium. Puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pas que pour nous. Donc une première chose, c'est qu'avant de commencer une méthode vodka comme ça, on teste son eau. Il est indispensable, avant de démarrer quelque méthode que ce soit, de connaître les paramètres de son eau. J'ai régulièrement des gens qui viennent me dire « Oui, j'ai commencé la méthode sucre, mais ça ne marche pas. » Et quand je demande « Mais quels sont tes paramètres ?» « Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas mesuré. » Ah, c'est un problème. Donc, pour la méthode vodka, ce coup-ci, je le précise, on mesure avant tout les paramètres de son bac. Il faut tout savoir, les nitrates, les phosphates, le KH, le calcium, le magnésium, parce que tout cet ensemble va permettre de dire si c'est intéressant ou pas d'utiliser la méthode. Donc l'idée, c'est qu'on va, grâce à cette méthode, faire diminuer nos NO3 et nos PO4. Si vous avez des nitrates mais pas de phosphate, ça ne marchera pas. Si vous avez des phosphates mais pas de nitrates, ça ne marchera pas non plus. Voilà, c'est dit. Ce sera en plus dans l'article qui est en description où il y aura tout le détail d'un texte qui explique un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la dose maximum qu'on va mettre de vodka, c'est 1 ml pour 100 litres. C'est-à-dire que si vous avez un bac de 500 litres, au maximum, vous allez être à 5 ml. Mais pour arriver à ces 5 ml, on ne va pas y aller en une traite. En fait, on va commencer avec du 0,1 ml pour 100 litres. Et on regarde sur 3 jours comment ça se passe. Au bout de 3 jours, on teste son eau, on regarde si on a une évolution. 3 jours plus tard, pour les 3 jours suivants, on est à 0,3 et ainsi de suite. Pour les 3 jours suivants, on augmente et ainsi de suite. On a une petite échelle pour augmenter la quantité de vodka qu'on ajoute. Entre chaque augmentation, on mesure ses paramètres, on regarde s'il y a une évolution. Si ça n'évolue pas, ça ne sert à rien d'augmenter. Si ça évolue dans le bon sens, ben oui, on peut augmenter la quantité de vodka qu'on vient apporter. Une fois que nos paramètres sont de nouveau revenus à la normale, on va baisser à nouveau la quantité de vodka. Et pareil, on va tous les 3 jours mesurer et baisser nos quantités de vodka qu'on ajoute pour arriver au bout d'un moment à 0. Pourquoi je n'utilise plus cette méthode vodka? Tout simplement parce qu'il y a quand même un risque. Donc bien sûr, le premier risque qu'on imagine, c'est le bloom bactérien. Le bloom bactérien, c'est quoi? C'est l'ensemble du bac qui devient blanchâtre parce qu'il y a eu trop de bactéries générées et donc on va stopper dans ce cas-là une journée au moins l'apport en carbone et par la suite on reprend à 50% de la dose qu'on avait pour éviter d'avoir un bloom bactérien permanent.
Ce qui veut dire aussi que c'est le genre de protocole qu'on ne pratique pas quand on part en vacances. Parce que s'il y a un bloom bactérien un jour, que le lendemain on rajoute quand même une dose de vodka et ainsi de suite, on peut arriver à une hypoxie du bac, c'est-à-dire un manque d'oxygène et la mort des poissons. Donc on peut tout perdre. Donc, si vous pratiquez des méthodes vodka, attention, si c'est sur pompe doseuse, il y a un risque. Il faut qu'une personne passe tous les jours et sache stopper cette méthode s'il y a ce type de réaction bactérienne. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est à prendre en compte, c'est que la vodka, c'est fait dans un alambic. Un alambic, c'est fait en cuivre. Et dans la vodka, on ne le voit pas, hein, ça a l'air transparent, mais il y a des résidus de cuivre. Ces résidus de cuivre, c'est minime. Mais quand vous êtes sur certains bacs qui sont en méthode vodka en permanence pendant 6, 8, 10 mois, le cuivre, lui, il ne s'évapore pas, il reste. Et si en plus vous ne faites pas des gros changements d'eau, eh bien vous allez avoir une intoxication au cuivre. Donc attention aux utilisateurs de méthode vodka, l'intoxication au cuivre, c'est quelque chose qui est fréquent pour les utilisateurs de cette méthode. J'ai traité cette méthode parce qu'on me l'a beaucoup demandé. J'en traiterai d'autres aussi parce que je me suis documenté sur énormément de méthodes. J'en ai essayé certaines et c'est vrai que même si je ne les utilise plus, ça peut toujours être utile de les connaître. Aujourd'hui, la vodka, à quoi elle me sert? Elle me sert à booster un petit peu parfois mes bactéries quand je fais un démarrage de pierre morte. Et sinon, dans le jus d'orange, en été, bien frais, c'est nickel. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous en savez un petit peu plus maintenant sur la méthode vodka. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a bien sûr l'article avec plein d'informations complémentaires. Laissez un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le haut si ça vous a pas plu. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.